Amis du Jardin des Migrations, nous sommes aujourd'hui sur le chemin des aromatiques, une des belles scènes qui surplombe la Méditerranée, à côté des lavandins, au premier plan des immortels et un peu plus loin des népétas. Nous allons parler aujourd'hui de pourquoi et comment arroser son jardin. C'est une question qu'on se pose tous. On a un peu cet instinct maternel d'accompagner nos végétaux et nous pensons toujours que les arroser, c'est leur donner le confort nécessaire pour survivre à ce climat méditerranéen qui est si rude, chaud, sec en été, avec très peu de pluie. On sait aussi que le climat méditerranéen est en train d'évoluer, que les pluies sont de moins en moins nombreuses, de plus en plus brutales. Et arroser, ce n'est pas simplement apporter de l'eau, c'est aussi assister les plantes de manière homéopathique pour éviter de les faire mourir. Parce qu'il faut savoir que pour 3/4 des plantes que nous perdons dans notre jardin, c'est surtout à cause d'un excès d'eau et non pas un manque d'eau. Alors ici, l'exemple est des plus frappants. Nous sommes avec des plantes qu'on appelle des xérophytes, autrement dit des plantes qui sont adaptées au sec. Xéros, en grec, c'est le sec, la sécheresse. Autrement dit, les arroser ne faciliteraient pas forcément leur pérennité dans le temps et dans l'espace. Il faut savoir qu'il y a des périodes adaptées pour apporter de l'eau à ces plantes méditerranéennes. Elles se situent logiquement, par définition, entre novembre et mars. Nous sommes aujourd'hui à Marseille en mai et nous savons que depuis le 1er janvier, il est tombé un peu plus de 120 mm d'eau, ce qui est très très petit par rapport au régime pluviométrique traditionnel qui, lorsqu'il se déroule normalement, aborde très sensiblement les 250 ou 300 mm d'eau pour la première partie de l'année. Alors les arroser, eh bien, c'est simplement trouver la bonne méthode en optant plutôt pour des arrosages moins fréquents, faisant rentrer de l'eau en profondeur ou éventuellement un peu répéter ce qui se passe avec la nature, à savoir les bassiner. Autrement dit, quand la sécheresse estivale arrive, tôt le matin ou très tard le soir, asperger ces plantes parce qu'il faut savoir que pour 60% de l'absorption d'eau des plantes, elles se font par l'intermédiaire des feuilles et non pas des racines. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des végétaux méditerranéens ont des systèmes racinaires superficiels, traçants, parce que ces systèmes-là attendent la moindre goutte d'eau en surface pour pouvoir se l'accaparer et apporter les besoins en eau nécessaires à la plante. Alors bien évidemment, retenez surtout de ce tutoriel les quelques petits conseils qui vont suivre, mais n'oubliez pas qu'arroser, ce n'est pas forcément aider les plantes, et puis acceptez aussi que la palette végétale méditerranéenne, arrivée à la fin juillet, puisse aborder une saison un petit peu ingrate, pas forcément très florifère, mais c'est comme ça, la nature en Méditerranée, la mauvaise saison, c'est pas l'hiver, c'est l'été. En tout cas, bon jardinage et à très bientôt.